Ils ont été adorés comme des dieux vivants et haïs comme des monstres. Leurs visages ornaient les monnaies, leurs noms faisaient trembler les armées. Mais derrière les statues dorées et les triomphes gravés dans la pierre se cachent des vérités que même Rome a voulu enterrer. Bienvenue dans les archives légendaires. Aujourd'hui, prépare-toi à découvrir les secrets les plus sombres, les anecdotes les plus folles, les vérités les plus dérangeantes sur les empereurs romains antiques. Tibère, successeur d'Auguste, est souvent présenté comme un général austère et discipliné. Pourtant, derrière le masque du stratège froid se cache un homme rongé par la paranoïa. Exilé volontairement sur l'île de Capri, il y fait construire la Villa Jovis, un palais perché au sommet des falaises. Loin du Sénat, il s'enferme dans un monde d'excès et de peur. Des récits rapportent des orgies obscures, des jeux cruels, des châtiments sans pitié. Il faisait, dit-on, précipiter ses ennemis dans les eaux noires depuis les rochers escarpés. On l'appelait le Minotaure de Capri. Mythe ou réalité? Peut-être un mélange des deux. Mais depuis, Capri ne fut plus jamais un simple décor de cartes postales. Caligula, lui, commence son règne dans l'enthousiasme. Son surnom, Caligula, vient de ses petites bottines de soldat. Mais le surnom enfantin cache une folie qui va déchirer Rome. Il déclare la guerre à Neptune, le dieu de la mer, et ordonne à ses légions de fouetter les vagues et de capturer des coquillages comme trophées. Il nomme son cheval consul, transforme le palais en théâtre grotesque et se déclare l'incarnation vivante de Jupiter. Derrière ces bizarreries, il y a une violence imprévisible. Il fait exécuter sur un caprice, torture par plaisir, marche dans la nuit déguisé en Dieu, frappant les passants comme un spectre divin. Certains disent qu'il a été empoisonné dans son enfance, d'autres parlent de folie héréditaire. Ce qui est sûr, c'est qu'après seulement 4 ans de règne, même Rome n'a pas pu pardonner l'impardonnable. Puis vient Néron, jeune, charismatique, passionné d'art, mais aussi l'un des empereurs les plus redoutés de l'histoire. Lorsque Rome brûle en 64 après J.C., une rumeur persiste. Néron jouait de la lyre pendant que les flammes dévoraient la ville. Vrai ou faux? Peu importe. Ce qu'on sait, c'est qu'il a profité de l'incendie pour effacer des quartiers entiers et construire son rêve, la Domus Aurea, une maison dorée de plus de 80 hectares, recouverte d'or, de marbre et de miroirs. Artiste mégalomane, il oblige le Sénat à l'écouter chanter pendant des heures. Il tue sa mère, sa femme, son ancien tuteur. Pour l'élite romaine, il devient l'antéchrist. Pour d'autres, un réformateur incompris. Mais sa fin est pathétique. Trahi, traqué, seul, il se suicide à 30 ans en murmurant « Quel artiste meurt avec moi ?» Domitien, lui, est plus discret, mais non moins inquiétant. Organisateur rigoureux, restaurateur de l'économie, il gouverne avec efficacité et suspicion. Terrifié par la trahison, il fait tapisser son palais de miroirs pour observer chaque coin, chaque reflet. Il espionne ses proches, fait exécuter des sénateurs pour un simple regard. Chaque mot devient une arme, chaque silence, une menace. Lentement, il s'enferme dans sa propre prison de méfiance jusqu'à ce que la prophétie qu'il craignait tant s'accomplisse. Il est assassiné par ceux qu'il soupçonnait depuis toujours. Commode, lui, prend une autre voie, celle du cirque. Fils de Marc Aurèle, il hérite d'un empire solide, mais préfère l'arène à la politique. Se prenant pour Hercule, il descend dans les stades, combat des gladiateurs désarmés, exige qu'on l'acclame comme un dieu. Il fait renommer Rome en Colonia Commodiana, impose son effigie partout, rebaptise les mois du calendrier avec ses propres titres. Son pouvoir devient une farce sanglante. Il vend les charges publiques, favorise ses amis, ridiculise l'État. Finalement, étranglé dans son bain par un lutteur sur ordre de ses proches, il quitte la scène comme il y est entré, dans l'excès. Et puis, il y a Élagabal. À seulement 14 ans, ce jeune empereur d'origine syrienne arrive à Rome avec un dieu étranger dans ses bagages. Élagabal, divinité solaire. Il impose son culte à tout l'Empire,
insulte les traditions les plus sacrées, épouse une vestale, se travestit, se prostitue selon certains auteurs. Il organise des banquets extravagants, mélange mysticisme oriental et provocation permanente. Il rêve d'un empire fusionné, d'une religion universelle, mais à 18 ans, lui et sa mère sont massacrés. Son cadavre est traîné dans les rues avant d'être jeté dans le Tibre. Son Dieu disparaît avec lui, englouti dans les eaux de l'oubli. Tous ces hommes ont gouverné le plus grand empire de l'Antiquité. Ils ont fait tomber des royaumes, dirigé des légions, édifié des monuments qui défient encore le temps. Mais ils ont aussi cédé à leurs démons intérieurs. Pouvoir absolu, isolement, adoration. Les empereurs romains n'étaient pas des dieux. Ils étaient humains, trop humains. Et souvent, dans l'ombre des lauriers, c'est la folie qui portait la couronne. Alors dis-moi en commentaire, quel empereur t'a le plus surpris? Et surtout, quel secret encore enfoui mériterait qu'on l'exhume dans les archives légendaires? Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune plongée dans les ténèbres de l'histoire. Like, partage, commente et n'oublie pas, les légendes ne meurent jamais. Elles attendent d'être racontées.